Et bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais placer 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis on va retourner ces cartes, on va les regarder et on va voir un petit peu quelle est l'énergie de la journée. On va voir un petit peu quelle est la vibration sur laquelle le tarot attire notre attention pour cette journée. J'aime bien cette image. Imaginez que sur une journée, il y ait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et bien ce tirage-là, ça va pas être de vous parler de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais avec ce tirage-là, tous les jours, le tarot, il va attirer votre attention sur une ou deux couleurs. Il va vous dire, voilà, sur ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel, celle qui est importante pour toi, que tu vois aujourd'hui, c'est le bleu, c'est le vert, c'est le jaune. Mais voilà, il va vous attirer sur un aspect de la journée qui est le plus important pour vous d'un point de vue énergétique et vibratoire. Voilà un peu l'esprit de ces tirages. Donc je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien les voir et bien en ressentir l'énergie. J'ai mis le cadre, comme d'habitude, que tout soit juste et autorisé, juste, parfait et autorisé pour tout le monde, sinon que ça ne marche pas. Donc voilà. Alors un grand coucou les amis, un grand bonjour à vous, que on soit dimanche 15h15, dimanche après-midi, dimanche soir ou lundi matin, soyez tous les bienvenus pour ce nouveau tirage. Alors bon bah je crois que la petite fée a fait la tête, je sais pas pourquoi. Elle dit oui, l'autre jour t'étais dans un endroit où il y avait des petites fées partout, j'en ai marre. Hop, voilà. Parce qu'elle était comme ça hein, quand je suis arrivée, puis elle tourne le dos, voilà. Elle doit me faire la tête. Mais t'inquiète pas, elles vont venir ici aussi les petites fées, elles sont là. Alors, faut que tu leur expliques que c'est leur maison. Comme ça, elles viennent dans la maison. On va voir. Peut-être elles boudent. Ah, pas sûr. Donc, les amis, on va y aller. Juste avant de démarrer, un petit instant pub pour vous rappeler ou pour vous dire, si vous ne le savez pas, que je propose des consultations individuelles qui sont bien sûr payantes, dans lesquelles on va aller voir les soucis que vous rencontrez dans votre vie, les problématiques qui vous embêtent dans votre vie d'aujourd'hui, avec le tarot, pour comprendre d'où ça vient, pour vous aider à surmonter certaines épreuves, pour vous redonner l'élan de faire, pour vous donner les ressources, connecter les ressources que vous avez en vous pour reprendre un sujet en main. On fait ça avec le tarot, toujours pareil, pas dans un esprit de divination, donc j'irai jamais voir votre futur, je vous dirai jamais ce qui vous arrivera. Par contre, on va aller voir effectivement peut-être pourquoi ça vous arrive pas, ou en tout cas l'idée c'est de vous redonner les rênes sur un sujet, pour que les rênes d'action sur un sujet, pour que vous puissiez faire arriver dans votre vie ce que vous voulez voir y arriver. Donc on me demande souvent qu'est-ce qu'on peut demander dans ces séances, qu'est-ce qu'on peut demander au tarot. En dehors, évidemment, hein, on oublie le côté futur, mais après, vous pouvez tout demander au tarot. Vous pouvez demander pourquoi je vais pas bien en ce moment, pourquoi j'arrive pas, pourquoi je suis complètement en dépression, que j'arrive pas à aller mieux, pourquoi j'arrive pas à prendre telle décision, pourquoi j'arrive pas à changer de travail, comment faire pour changer de travail, quels conseils me donner sur ma vie amoureuse, sur ma famille. L'histoire, c'est qu'à chaque fois, ça va vous reconnecter à une partie de vous qui est certainement un petit peu en souffrance. Donc, avec le tarot, nous, ce qu'on fait, c'est des libérations émotionnelles. Donc on a une raison, on a quelque chose qui va émerger, et bien évidemment que, parce qu'on me pose aussi souvent la question, une fois qu'on a une information du tarot, les trois quarts du temps, derrière, on nettoie. Parce que les trois quarts du temps, on ne vous laisse pas avec une émotion qui est là et dont vous ne savez pas quoi faire. Donc normalement, on a une réponse à votre question et normalement, on a un kit, on a des exercices, parce que c'est très différent selon chaque personne, pour vous aider justement à libérer ça et pour vous aider à nettoyer ça. Voilà, donc, et sur les endroits où le tarot peut vous emmener, il va vous emmener dans des endroits de votre passé, très sincèrement, très probablement. Donc ça peut être votre passé d'adulte, votre passé d'adolescent, votre passé d'enfant. Ça peut être bien évidemment tout ce qui touche à ce qui se passe dans le ventre de la maman. Conception, grossesse, naissance, ça évidemment c'est votre enfant intérieur qui vient très très souvent me parler, mais on peut aussi partir après beaucoup plus loin dans les vies antérieures. Voilà, il y a pas de limite en fait aux endroits où le tarot peut nous emmener, tant que c'est juste et parfait pour vous. Donc si ça vous parle, si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, envoyez-moi un petit message et puis on mettra tout ça en place. C'était l'instant pub. Alors, avant de démarrer, cette fois-ci je n'ai pas oublié, où est-ce qu'il est, voilà, un petit moment pour poser votre intention. Donc ce sting, il vient activer particulièrement votre chakra du cœur, en sachant que c'est ici hein, que sont toutes les clés, toutes les solutions. Voilà, l'amour, c'est la réponse à tout en fait. Donc voilà, on va aller activer particulièrement cette zone-là.
Pendant que le sting va résonner, moi je vous encourage comme d'habitude à poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, on demande que tout soit parfait, autorisé pour nous, que ce soit exactement ce qu'on a besoin d'entendre et de recevoir. Et ensuite, on pose la demande. Donc on dit bien que c'est une demande, que c'est pas un ordre. On demande que tout soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, vous formulez votre demande pour le tirage. Ça peut être gentil tarot, cette semaine j'ai tel type de thématique ou de problématique. Merci dans les messages qui vont être délivrés là aujourd'hui. Merci, merci de faire en sorte qu'il y ait des choses qui me parlent et qui m'aident à mieux gérer tout ça. Mais ça peut être aussi, gentil tarot, j'ai rien de spécial cette semaine, mais merci que dans ce que je vais écouter là, il y ait des choses qui me parlent, qui résonnent, qui m'aident, qui me permettent de continuer à avancer sur ce chemin de connaissance intérieure, qui me fassent du bien, voilà, ou qui me fassent comprendre quelque chose. Voilà, l'intention, une fois de plus, elle vous est propre et personnelle. Une fois que vous l'avez bien définie, vous la visualisez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, hop là, tout là-haut, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre un peu compliqué en ce moment. Ensuite, une fois que votre bulle de lumière elle est tout là-haut, on lâche, on est dans la gratitude. Une fois de plus, merci, votre demande elle a été entendue. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe après, votre demande elle a été entendue. Et combien de fois vous parlez et combien de fois on ne vous entend pas. Voilà. Réfléchissez 2 secondes, vous allez voir qu'il y a plein de moments où vous parlez, vous pensez être entendu et en fait vous ne l'êtes pas. Donc là vous êtes sûr d'avoir été entendu et la deuxième chose c'est la confiance. Confiance que la réponse descendra au moment qui est juste et parfait pour vous et de la manière la plus parfaite pour vous. Donc ça peut être de la façon à laquelle... pas sûr que ce soit français. Ça peut être de la manière à laquelle vous vous attendez. Oh, c'est pas du tout ça le mot. Bref, vous avez compris, ça peut descendre de la manière dont vous l'avez espéré, mais ça peut aussi descendre d'autres façons. Donc voilà, on lâche complètement sur la manière dont après ça redescend dans votre vie terrestre. Donc les amis, prenez ce temps, c'est toujours plus votre intention, je vous le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai, hein, plus votre intention est claire, nette et précise et bien définie, plus vous avez de chance qu'on réponde à votre intention. Donc petit coup de sting, placez votre intention et ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti! Ça continue à stinger, mais je suis pas sûre que vous l'entendiez jusqu'au bout. Alors la petite fée, elle ne nous fait plus qu'à moitié la tête parce que là, elle est à moitié avec nous quand même. Petite chippie, va. Ça sert à rien de faire la tête, tu le sais. Oui, je sais. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place 7 cartes devant moi. Et ensuite, je les compte pour être sûr qu'il y en a bien 7. En les comptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, je les range bien les unes à côté des autres en mode Monica Clean, pour ceux qui connaissent Friends. Et voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec, attention, c'était pas prévu. La journée de lundi avec... J'ai essayé de tirer les cartes avec ces mains-là, mais ça marche pas bien. Il y a tout le jeu qui vient, j'y arrive pas. Donc on démarre la journée de lundi avec... avec quelle carte? Attendez. Ah bah oui, avec l'ermite. Bon bah c'est une journée cool hein, lundi. Alors, je vous montre la carte. J'étais dans une énergie un peu faux-folle, et donc je sais pas, je m'attendais peut-être à une carte un peu plus faux-folle que ça. C'est pour ça que j'ai fait ce oh, mais il n'est pas du tout négatif cet ermite. L'ermite, très clairement, pour nous lundi, il vient parler du fait que, alors vous voyez, c'est la 9e carte. Après, on passe aux dizaines. J'ai fait maths sup. Donc on passe de 9 au 10, donc de l'unité aux dizaines. Les unités, c'est 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a qu'un seul chiffre. Les dizaines, vous avez 2 chiffres à chaque fois. Donc, on est à un moment de passage.
L'ermite, parfois, il peut nous parler de ça. Il peut nous parler de ce moment où, clac, on est en train de passer au niveau supérieur. Vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, vous êtes presque à la fin de ce jeu vidéo, et vous êtes quasiment en train de réussir, et si vous réussissez, bam, vous allez passer au niveau supérieur. Il y a quelque chose comme ça avec cet ermite qui dit, parce que 9 et 1, ça fait 10, la 9e carte à la première place, ça fait 10, 10 c'est la roue de fortune, du coup c'est évidemment la carte qui va parfaitement après l'ermite, mais il y a vraiment quelque chose dans l'énergie qui dit que, voilà, on passe au rythme au niveau supérieur. Par contre, ce petit comme ça que j'ai eu en retournant la carte, c'est parce que euh, euh, comment vous dire, imaginez une course de relais, voilà l'image qui vient. Imaginez une course de relais, et puis bah voilà, chaque coureur passe le relais à un autre. Et imaginez, donc en général il y a 4 passeurs de relais, et imaginez on en est au dernier. Donc vous arrivez avec votre bâton là, clac clac, vous courez, vous allez donner le bâton au dernier coureur, donc c'est lui qui va passer la ligne d'arrivée. Et en fait, vous êtes deux, il y a deux, vous êtes, mettons, vous êtes en concurrence avec quelqu'un qui court presque comme vous, et vous, quand vous allez passer le bâton, vous allez passer le bâton tout doucement, c'est-à-dire que ça va prendre plus de temps que le collègue d'à côté. Voilà, ça va donner l'impression que ce soit plus lent, alors que le copain d'à côté, il va arriver, clac, le bâton, il va le donner tout de suite à l'autre, et l'autre va tout de suite partir en courant. Donc, il y a cette énergie-là avec notre ermite de lundi. Nous, on est ce bâton qu'on passe tout doucement, mais qui du coup va faire penser qu'on va perdre la course. Sauf que en vrai, donc nous, on passe le bâton tout doucement. Notre coureur, le dernier coureur, il va démarrer un peu plus tard. Du coup, il va être un peu en retard par rapport à celui d'à côté qui aura récupéré le bâton beaucoup plus vite. Donc ce sera beaucoup plus... et aussi dans les spectateurs, ils vont forcément plus applaudir celui qui a passé le bâton rapidement parce que c'est plus spectaculaire. Mais, nous on l'a passé dans les règles de l'art, mais en fait en vrai celui qui va gagner la course c'est notre ermite à nous, c'est la façon dont nous on a passé le bâton, c'est notre coureur à nous, parce que dans le fait qu'on ait pris le temps d'accompagner le mouvement, de faire un mouvement correct, le gars il a pu prendre le bâton correctement, et même s'il démarre un peu plus avec quelques mètres de retard, comme il a le bâton correctement dans la main, il va vraiment maintenant pouvoir déclencher sa course et il va pouvoir gagner la course. Parce que le gars d'à côté qui a récupéré le bâton de manière beaucoup plus rapide, un peu comme quand j'étais là, wouhou, de manière beaucoup plus rapide, il l'a donné de manière plus rapide à son collègue. Certes, c'est plus impressionnant et c'est plus bling bling entre guillemets, sauf qu'en fait le bâton il tient pas bien dans la main du gars et qu'en fait ce gars qui part devant en courant, il va être obligé de ralentir, peut-être même il va faire tomber son bâton et il gagnera pas la course. Donc vous voyez ce côté un peu que j'avais un peu comme ça, c'est que c'est sûr que c'est pas quelque chose de flamboyant. C'est-à-dire, l'énergie qui est là, c'est pas une énergie où d'un seul coup, ce que vous allez faire, on va vous dire, waouh, c'est extraordinaire ou quoi, mais sauf qu'au final, vous gagnez la course. Donc, c'est ce moment où, quand vous allez être dans cette énergie-là lundi, repensez bien à cet exemple, c'est ce moment où vous prenez le temps de faire le passage de bâton correctement, et ok, vous perdez quelques secondes par rapport au gars d'à côté, mais au moins le passage de bâton est fait correctement, et parce qu'il est fait correctement, votre coureur, il va pouvoir rattraper son retard et il va gagner la course. Par contre, c'est pas bling bling. Voilà, c'est pas bling bling, c'est la récompense du travail, c'est la récompense d'un travail de fourmi, vous voyez, c'est ce côté-là. Mais ça permet de passer à une étape supérieure, à une étape supérieure. Ça veut dire que le coureur, une fois qu'il a gagné la course, et ben votre équipe elle est sélectionnée par exemple pour la finale. Ou d'un seul coup, vous devenez des superstars de l'athlétisme, et puis vous avez les moyens, vous avez beaucoup plus de moyens pour vous entraîner et peut-être aller faire des compétitions encore plus challengeantes. Donc c'est une bonne chose. Par contre, dans l'énergie, c'est pas fou. Mais ne vous laissez pas démoraliser par cette énergie. C'est cette énergie-là, c'est le bâton qu'on transmet doucement, quitte à perdre quelques secondes, mais au moins, le gars qui tient le bâton, après, il va pouvoir finir la course. Alors que celui d'à côté, on transmet le bâton trop vite, ok, ça passe, mais quelques mètres plus loin, le bâton, il va le faire tomber, il va se passer quelque chose et il va perdre la course parce qu'ils ont été trop rapides dans ce passage-là. Donc ouais, c'est moins visible, c'est moins bling bling, mais en attendant, c'est drôlement mieux parce que c'est ça qui vous permet d'évoluer. Donc quand vous serez à lundi, repensez à cette image du bâton là et dites-vous, vous préférez quoi? Vous préférez être celui qui passe le bâton doucement, qui n'est pas applaudi par le public, mais qui au final va faire gagner son équipe, ou celui qui va donner le bâton plus rapidement, qui va se faire applaudir par le public, mais au final, le coureur, il finira pas la course. Qu'est-ce que vous préférez? Là, c'est votre libre arbitre à vous. Alors, mardi. Voilà. Ben, mardi, la justice, elle vient vous dire que effectivement tout est juste. Et elle vient vous... oui, voilà, si je reste sur mon exemple, ça vient vous dire que par exemple le mardi, il y a peut-être un contrôle antidopage. Et en fait, le gars qui a donné le bâton hyper vite là, eh ben, on va se rendre compte que cette équipe-là, ils prennent des produits pour être plus rapide et plus efficace.
Donc en fait, c'est juste qu'il n'est pas gagné, parce qu'ils sont dopés. Et c'est juste que vous ayez gagné, parce que vous êtes juste des besogneux, vous travaillez bien, vous travaillez dur. Ouais, il y a moins d'éclat, il y a moins de paillettes, mais en attendant, c'est vous qui gagnez la course. Donc, sur cette histoire de lundi, quand vous serez à ce moment et que vous serez en train de vous dire comment je passe le bâton, pensez peut-être pour ceux qui vont vouloir, c'est pas, ça peut être humain, hein, qui vont vouloir passer le bâton trop vite, pensez bien que cette justice du mardi, elle vient vous dire que c'est juste et parfait pour vous vraiment de passer ce bâton tout doucement, même si c'est moins fun. Et d'autant plus, ça vient d'autant plus dire ça que 8 et 2, la huitième carte à la deuxième place, ça fait la justice, ça fait la roue de fortune. Donc la huitième carte à la deuxième place, 8 et 2, 10, ça fait la roue de fortune, donc on est encore sur cette roue qui avance. Donc ce moment un peu moins j'allais dire feng shui, funky, fun du lundi, c'est quelque chose de juste, hein, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et mardi, ça vient appuyer là-dessus. Qu'est-ce que ça dit mercredi? Mercredi. Bah mercredi, il oublie pas. Voilà. Mercredi, vous devenez un prof d'athlétisme, de sport, et vous allez monter une école pour enseigner à des jeunes comment faire pour courir correctement, passer correctement son bâton, comment avoir une bonne hygiène de vie pour être hyper performant. Vous voyez, mercredi, cette énergie du pape, c'est une énergie très conciliante, très réconciliante peut-être. Alors, vous verrez, hein, peut-être que certains d'entre vous seront concernés par cette notion de réconciliation. Je suis pas sûre que ce sera tout le monde. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans la conciliation, c'est-à-dire la réconciliation, ça veut dire qu'on s'est disputé avant. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a un petit scrogneux qui est là, et donc réconcilier, c'est ça. On va aller réconcilier ça. Ça peut concerner certains d'entre vous, mais je pense pas la majorité. Pour la majorité, vraiment, l'énergie qui est là, c'est cette énergie de conciliation, cette énergie de partage qui est positive, c'est-à-dire qui ne part pas d'un événement négatif. Là, dans l'exemple que je vous donnais, c'est d'un seul coup, bah voilà, vous avez gagné la course, et là, d'un seul coup, vous avez le budget pour ouvrir une école de sport et pour transmettre plein de bonnes valeurs à tous ces élèves qui vont être là. Donc c'est quelque chose de positif. Et 5 et 3, ça fait 8, ça refait la justice. J'ai envie de vous dire, lundi, ratez pas le coche. Hein. Passez pas le bâton en mode allez hop, je te passe le bâton et prenez le temps, quoi. Ça vaut vraiment la peine. Hein. C'est joli, hein. Et en même temps, il y a. Alors, je sais pas si c'est un proverbe ou un dicton. Moi, je l'ai entendu de Serge Boutboul, dont je vous recommande toujours aussi chaleureusement le travail. Donc, je sais pas qui a dit ça. C'est peut-être lui, je sais pas. Mais une phrase qui dit ce qui a été fait avec le temps le respecte. Ce qui a été fait avec le temps le respecte. Et il y a quelque chose comme ça lundi avec l'ermite. C'est-à-dire que, ouais, ok, c'est pas bling bling, on est d'accord. Même si on veut pas être dans cette énergie de bling bling, je veux dire, dans cette énergie un peu superficielle, mais il y a des fois on a envie que les choses aillent vite. Ok, ça va moins vite. Mais vous voyez, et là il y a ma voix qui commence à descendre et vraiment à se poser. Ce qui est fait avec le temps le respecte. Donc ce côté un peu lent qu'il pourra y avoir lundi ou un peu moins voyant qu'il y aura lundi, c'est dans cette énergie de ce qui se fait avec le temps le respecte. Et ça donne ça. Ça donne un pape qui partage, qui marie les choses et les gens, qui permet de construire quelque chose. C'est-à-dire que euh, pour ceux qui sont thérapeutes, on se rend compte que souvent les thérapeutes, au départ ils démarrent comme des thérapeutes et ils font des consultations individuelles. Et puis au bout d'un moment, en tout cas moi j'en connais beaucoup et j'en fais partie aussi, hein, ça me titille fortement, mais au bout d'un moment, en fait, on a envie de transmettre ce qu'on a compris aux autres et on a envie, non pas d'arrêter les consultations, mais on a envie de former des thérapeutes pour que eux à leur tour puissent voilà, pratiquer sur le monde, dans le monde, ce qu'ils auront appris avec nous, pour que ça puisse toucher encore plus de monde. On a envie de rayonner encore plus. C'est pas du tout égotique, c'est pas ça. Hein. Mais on se rend compte que ce qu'on fait nous, c'est super, mais il y a que nous qui le faisons. Alors si on est plus nombreux à le faire, ben, on pourra toucher encore plus de monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de formateurs, parce qu'à un moment donné, ça permet d'avoir encore plus de personnes qui peuvent encore soigner encore plus de gens, où chacun peut former sur sa pratique. Moi, c'est l'enfant intérieur, vous voyez. Et donc, c'est vrai que moi, je ressens un appel très fort pour continuer. J'avais déjà commencé un petit peu, mais ça a été un peu interrompu, mais ça va revenir, pour justement transmettre tout ce que j'ai compris sur l'enfant intérieur, pour qu'il n'y ait pas que moi qui le fasse de la manière dont je le fais, pour que d'autres puissent le faire, parce que quand je vois les résultats, c'est juste super.
il y a ça un petit peu dans, dans ce pape. Il y a cette posture de dire ce que je sais faire, je vais le transmettre à d'autres pour qu'eux aussi puissent le retransmettre à d'autres et que ça puisse aider un maximum de gens. Donc c'est une vraie belle carte. Hein. Pour ceux qui hésitent, c'est une excellente journée pour ouvrir une école hein, ou pour commencer à poser des démarches pour ouvrir une école. Jeudi, la papesse. Vous vous rendez compte quand même que depuis le début du tirage, on n'a que des personnages, hein, tout seul. L'ermite, il est tout seul, la justice, elle est toute seule. Bon, le pape, il a 2 petits personnages, mais quand vous verrez toutes les cartes, quand les personnes nous font la photo, le pape et la papesse, les 4 cartes, les personnages sont à la même taille. Voilà, il n'y a pas un personnage plus grand, plus petit. Il y a les 2 petits personnages devant le pape, certes, mais le pape, la papesse, la justice et l'ermite, ils sont tous à la même taille, quoi. Alors, ce qui est très joli, c'est que la papesse regarde le pape. On dit que c'est un couple en tarot. Et ce qui est joli, c'est que le pape, il parle, donc il est tourné vers l'extérieur, alors que la papesse, elle intériorise. La papesse, c'est la gardienne des portes du temple. On voit les portes ici. Et c'est vraiment quelqu'un qui garde les secrets, ou qui va révéler les secrets, mais après. En gros, vous lui demandez pourquoi. La papesse, elle va pas vous répondre tout de suite. Elle est... non, c'est une gardienne, quoi, donc... elle est dans ce silence intérieur. Alors jeudi, ça peut être une... Alors, si vous ouvrez une école, mais jeudi, ça peut être une bonne journée pour faire des démarches administratives. Jeudi, ce livre qui est là, ça peut être une bonne journée pour faire des démarches administratives par rapport à ce que vous aurez décidé la veille avec le pape. Donc, je redonne cet exemple. Quelqu'un décide d'ouvrir une école mercredi. Et bien, jeudi, c'est une excellente journée pour vous renseigner, pour aller parler aux organismes, aux gens, pour essayer de voir comment vous pourriez mettre ça en place. Il y a une sorte de transmission du savoir par ce bouquin. Et je vous dis ça parce que, vous voyez, les 2 cartes sont comme ça. Et c'est comme si, en fait, la papesse répondait au pape. Et en gros, le pape va dire, tiens, je vais ouvrir une école. Et la papesse, elle arrive, elle dit, ok, regarde le bouquin que j'ai sur les mains, que j'ai entre les mains. Ce bouquin-là, il va t'expliquer comment faire pour ouvrir une école. Donc, il y a une transmission. Il y a une transmission de savoir, il y a une transmission de connaissances avec la papesse jeudi. Et la 2e carte à la 4e place, 4 et 2, ça fait 6. 6, ça fait l'amoureux. Je suis sur mon ballon, hein, c'est pour ça que je suis comme ça. 6, c'est l'amoureux. Et c'est vraiment cette notion d'une transmission de savoir qui va permettre de se positionner correctement. Ou transmission de savoir qui va permettre, par exemple, quand on recherche des informations sur un sujet, on va aller chercher les informations pour et les informations contre. Et puis ensuite, on va faire notre mixture et on va choisir notre place. On va prendre d'un côté et de l'autre ce qui nous va bien et on va avancer. C'est un peu ça, cette papesse jeudi. C'est-à-dire que les informations que la papesse va vous transmettre, vous verrez comment, ça va permettre de faire le lien entre le pour, le contre, les inconvénients, les qualités, les avantages, pour que, clac, vous sachiez quoi faire. Vous achetez une maison... vous savez que l'inconvénient, c'est qu'il y a des travaux à faire. Mais vous le savez. Donc après, une fois que vous avez toutes les informations, vous prenez la décision en conscience. Donc jeudi, la papesse, elle est là pour vous transmettre des informations. Je ne sais pas comment cela se fera. Comme elle a un livre, et pour moi, en tout cas, dans ce tirage-là, elle montre vraiment le livre à la carte du pape, il est possible que ce soit par des écrits. Mais ça peut venir autrement. Ça peut aussi être, pour ceux qui font pour ceux qui ont peut-être des séances, des consultations prévues ou des ateliers, des stages prévus jeudi, ça peut être que vous allez vous retrouver dans les annales akashiques et que vous allez comprendre quelque chose, vous allez avoir une information importante pour votre futur. Alors, pour que vous puissiez construire correctement, une information importante à recevoir aujourd'hui pour construire correctement ce qui va devenir votre futur. Ça peut être ça aussi. Hein. Vendredi. Ah, ça y est, on commence. Vous voyez que l'énergie change. On était sur quelque chose qui était très focus entre lundi et jeudi. Très comme ça, voilà, hop, on voit une seule personne ou quoi. Ça y est, avec vendredi, on commence à passer dans une énergie différente. Il y a plus de monde sur la carte. Finalement, les 2 petits personnages, ils font la moitié de la carte. Le soleil, il fait un peu plus que la moitié. Mais vous voyez, il y a un rapport qui est à peu près équilibré. Et puis voilà, on passe dans une énergie d'ouverture. Ce soleil, il parle du fait, justement, de montrer tout au grand jour, de laisser la lumière passer et de pas retenir des informations, de pas retenir des éléments. Il y a vraiment quelque chose qui se construit entre lundi et jeudi sous forme d'information. Là, pour le coup, je maintiens. Et c'est comme si vendredi, ça y est, maintenant qu'on a toutes les informations, on va pouvoir parler, on va pouvoir dire ce qu'on veut faire, on va pouvoir peut-être, en s'exprimant, aller libérer quelqu'un qui a une corde au cou. Nous, ça va nous libérer aussi. Donc,
Vendredi, c'est vraiment une journée de partage, une journée de paroles exprimées. En fait, c'est une journée où vous allez mettre à l'extérieur de vous tout ce que vous avez reçu en vous entre lundi et jeudi. Parce qu'une fois de plus, hein, tous ces personnages, ce sont des personnages très forts et qui ramènent vraiment une forme d'intériorité. Et donc, tout ce que vous allez comprendre, tout ce que vous allez mettre à l'intérieur de vous, là, entre lundi et jeudi, et bien vendredi, vous allez pouvoir l'exprimer au monde. Vous voyez, par exemple, je vous parlais de thérapeutes qui forment des thérapeutes. Et bien entre lundi et jeudi, vous allez vous former chez un thérapeute et à partir à une technique, quelle qu'elle soit, et à partir de vendredi, vous allez pouvoir vous-même retransmettre cette technique et avec vos énergies, tout ça, avec ce que vous avez appris, vous allez pouvoir la proposer au monde pour aller libérer des gens. Donc c'est chouette, hein, c'est vraiment une journée de... C'est un peu comme si on était un peu comme ça, un peu dans notre coquille entre lundi et jeudi, mais c'est pas négatif, hein, mais on est un peu comme ça. Et vendredi, voilà, on peut faire ça. Vendredi, on peut regarder ce qu'il y a partout, on peut accueillir les gens, on peut accueillir les événements, alors qu'entre lundi et jeudi, on est un peu renfermé sur soi, mais c'est pas négatif. Si ça vous parle, vendredi matin, c'est un petit exercice physique que vous pouvez faire. Vous partez d'une posture comme ça. Alors, il ne s'agit pas d'être tout serré, tout contracté, hein, mais d'avoir une posture comme ça, sans être contracté. Voilà, entre lundi et jeudi, on était plutôt comme ça. Donc, on démarre la journée de vendredi comme ça. Et puis, tout doucement, vous pensez à la carte du soleil, vous la laissez entrer en vous et voilà, vous faites cette grande posture pour dire bah maintenant j'accueille, je partage et maintenant je suis dans le monde. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois. En mettant bien cette conscience qu'il y a une vraie intériorité sur un sujet entre lundi et jeudi et que vendredi, cette intériorité que vous avez reçue, vous allez la partager au monde. C'est chouette, hein? Vous mettez bien le cadre avant. On en reparlera tout à l'heure, mais toujours mettre le cadre. Samedi, j'allais vous dire, bah samedi ça devrait aller, ça devrait être chouette. Ben voilà. Je confirme, c'est assez cohérent avec tout ce qu'on est en train de raconter comme histoire. C'est-à-dire que voilà, on a intégré quelque chose, vendredi on s'ouvre au monde. Ben, qu'est-ce qui se passe normalement? De manière assez logique, hein. On aurait pu avoir autre chose bien sûr, mais de manière assez logique, le battleur arrive pour dire qu'on prend un nouveau départ et que c'est le début d'une nouvelle aventure. Ce qui est très joli, c'est que ça fait ça. Regardez, hop, les cartes, voilà, elles sont comme ça. Donc le battleur regarde la carte du... Attendez, hop. Voilà. Le battleur regarde la carte du soleil, donc c'est vraiment parce que le soleil a pu s'exprimer que le battleur peut arriver et prendre un nouveau départ. Et 19 et 1, donc le soleil plus le battleur, ça fait 20, ça fait la carte du jugement, vraiment qui est la carte qui parle de renaissance, de renouveau, c'est la carte du printemps. Donc voilà, si je reste sur mon exemple de thérapeute, et ben à partir de samedi, c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Peut-être que vous ferez beaucoup moins de consultations, mais par contre vous allez rentrer dans cette nouvelle étape de... non pardon, c'est pas ça. Pardon, c'est pas que vous ferez moins de consultations parce que je pensais aux formateurs. Non, je prends l'exemple de vous qui avez reçu cette formation, qui avez appris cette nouvelle technique. Et ben nouveau départ et peut-être qu'à partir de samedi, finalement, vous n'allez plus faire des consultations, ateliers et stages qu'avec l'énergie, qu'avec les informations, qu'avec la technique que vous venez d'apprendre. Mais en tout cas, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, pour lequel vous avez tous les outils pour faire tout ce qui a besoin d'être fait. Donc c'est super, hein, super énergie. Et la première carte à la 6e place, 6 et 1, ça fait 7. 7, c'est le chariot, c'est vraiment celui qui dit qu'on a pris, on en parlait tout à l'heure, qui a pris les rênes de sa vie en main, et qui part comme ça, victorieux sur son chemin. Donc c'est un vrai beau nouveau départ samedi. Très très chouette. Alors dimanche, et ben voilà. Dimanche, tempérance qui vient nous dire que on fait toujours pareil. Moi j'aime beaucoup cette tempérance qui regarde la carte du battleur. Bah, dimanche, ça vous dit qu'on fait correctement le lien entre votre vieux monde et ce nouveau monde. Par exemple, je vais rester donc sur l'exemple de ce thérapeute qui vient d'apprendre une nouvelle technique. On fait parfaitement le lien entre les anciennes techniques qu'on avait et la nouvelle technique. On marie parfaitement les deux. Peut-être que même l'ancienne technique, on va dire, effectivement, je m'en sers plus, j'en ai plus besoin. Mais c'est pas en mode j'en ai plus besoin, c'est pas bien, c'est nul. C'est pas ça. C'est juste parce que je viens d'apprendre là, ça me parle carrément, c'est super chouette. Mon ancienne technique, pour l'instant, je la range dans un dossier, dans un placard, et je verrai ce que j'en fais plus tard. Pour l'instant, je suis ok avec le fait de la laisser sur une étagère dans mon bureau. Et quand peut-être que je m'en resservirai, même probablement, peut-être pas tout de suite, peut-être que je m'en resservirai pas, ça m'étonnerait. Mais voilà, pour l'instant, je suis ok avec le fait de la laisser sur une étagère pendant quelques temps pour aller pleinement dans ces nouvelles énergies que je viens d'apprendre. Et peut-être que ça remontera, hein, ça reviendra très certainement. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand vous vous êtes acheté une nouvelle paire de bottes ou une nouvelle robe ou un nouveau pantalon. Vous allez mettre que ce vêtement-là pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, vous allez recommencer à... ça ne veut pas dire que vous ne mettrez plus jamais vos anciens vêtements, mais pendant une semaine, vous êtes tellement contente que vous mettez que ce pantalon-là, que cette robe-là.
Voilà, et puis à la fin de la semaine ou la semaine suivante, vous allez recommencer à remettre vos anciens vêtements. Ça ne veut pas dire que vous aimez plus vos anciens vêtements, ça veut dire que vous kiffez tellement cette nouvelle robe que c'est ce que vous allez mettre toute la semaine. Vous voyez? Donc c'est ça en fait ce qui va se passer. C'est ce truc de dire c'est ok de laisser les vieux vêtements dans l'armoire toute la semaine parce que là on a acheté un nouveau vêtement qui nous plaît tant, mais on sait très bien qu'on y reviendra. Donc c'est ok, vous voyez, c'est ce mouvement de la vie qui est en perpétuel mouvement et qui avance dans le bon sens du terme. Et 14 et 7, la 14e carte à la 7e place, normalement ça fait 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, voilà ça. Ça fait 21, c'est vraiment la carte du monde pour dire que du coup ça vous permet de trouver votre place parfaite dans le monde. C'est chouette, hein, c'est très très chouette, hein. Il y a vraiment... c'est très très chouette. Il y a vraiment, et vous voyez, et on termine par la carte du monde, donc on va voir quelle est la carte qui symbolise un peu qui chapeaute un petit peu toute la semaine. Mais vous voyez, il y a bien, quand vous regarderez les 7 cartes, on n'a pas retourné la dernière encore, mais quand vous regarderez les 7 cartes, du lundi au jeudi, il y a bien quelque chose qui est un peu introspectif, qui est un peu, une fois de plus, pas crispé, mais on est un peu renfermé sur soi, d'une bonne manière, et vendredi, samedi, dimanche, ça s'ouvre. Et je pourrais vous dire, entre lundi et jeudi, vous révisez à fond votre examen, sans non plus vous interdire d'aller dîner le soir au restaurant ou d'aller au cinéma un soir, mais quand même, la majorité de votre journée, vous vous concentrez là-dessus. Hein, donc c'est pas non plus le bagne, mais vraiment vous vous concentrez. Peut-être qu'on va vous proposer une super activité toute une après-midi et vous allez dire bah non, entre lundi et jeudi je peux pas parce que je révise mon bac. Par contre ce soir si tu veux on peut aller au resto. Mais par contre je passe pas toute l'après-midi dehors parce qu'il faut que je révise. Et donc vous allez vous imposer ça entre lundi et jeudi et entre vendredi et samedi c'est la réussite totale quoi. Vous allez réussir votre bac, vous allez avoir la bonne mention, derrière vous pourrez faire les bonnes études que vous voulez, vous aurez le bon travail que vous voulez. Donc, on passe vraiment de ça à ça, mais pour les bonnes raisons. Donc c'est chouette. Donc ça vaut la peine, ce côté un peu renfermé qu'il y aura en début de semaine, ça vaut vraiment la peine, de l'accueillir parce qu'il est très constructeur pour vous. Alors, on va regarder quelle est la carte, donc, question paquet. J'allais vous dire, ça aurait été beau si ça avait été le monde. Bon, bah c'est le pendu. C'est le pendu. Pendu, pendu. J'ai retrouvé parce que pendant un temps, je disais tout le temps là, c'est quand Florence Foresti imite Isabelle Adjani dans l'émission de Ruquier, là, quand elle venait faire des personnages. Et donc, elle imaginait Isabelle Adjani qui disait « Pendu, pendu, vous serez tous pendus !» Puis d'un seul coup, elle disait « Mais je ne suis pas folle, vous savez. » Donc, le pendu. Moi, j'aurais tendance à vous dire, pour cette semaine, ne luttez pas. C'est-à-dire, ce côté un peu rigoureux qui va être là entre lundi et jeudi, c'est une vraie bonne chose. C'est parce qu'il y a ce côté un peu rigoureux entre lundi et jeudi que vendredi, samedi, dimanche, il y a une expansion qui peut arriver. Donc, ne luttez pas contre ça. Laissez-vous faire. C'est une bonne chose pour vous. N'essayez pas de vous délivrer de ça. N'essayez pas de passer à autre chose, d'être dans une autre forme d'énergie. C'est une bonne chose. Une fois de plus, c'est... Peut-être ça vous est arrivé, moi mes parents ils m'ont souvent dit ça quand j'étais jeune et que je voulais pas travailler tout ça, ils m'ont dit mais tu sais c'est pour ton bien, les études, tout ça, le bac, machin. Et aujourd'hui avec un peu plus de recul, je comprends pourquoi ils ont dit ça et évidemment ils ont raison. Donc ça valait la peine, même si j'étais pas d'accord, de rester dans cette bulle d'études pour ensuite pouvoir faire des choses, en tout cas avoir le choix que je voulais avoir. Voilà. Après, il n'y a pas de règle, études, pas études. Mais l'idée, c'est, voilà, là, il y a une petite contrainte du lundi au jeudi, mais c'est une contrainte qui est assumée. C'est pas une contrainte, on ne vous enferme pas dans une prison. Et vous vous enfermez pas dans une prison. Mais voilà, vous êtes en train de réviser, il y a un copain qui vous dit, tiens, cet après-midi, j'ai un super truc, et vous allez dire, cet après-midi, je peux pas. C'est trop long cet après-midi. Ce soir, je peux. On peut aller boire un coup, on peut aller au cinéma à la séance de 8 heures, mais avant, non, cet après-midi, je travaille. Et vous avez vraiment raison de faire ça parce que l'ouverture qui est en fin de semaine est juste géniale. Donc ne luttez pas contre ça, laissez faire. C'est vraiment pour votre bien, quoi. Petit instant pub pour vous rappeler que si vous le souhaitez et si vous en ressentez le besoin, je propose des consultations individuelles avec le tarot. Donc on va voir tout ce que vous voulez qu'on aille voir avec le tarot, sauf votre futur. Donc je ne réponds pas aux questions du type qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais me marier, est-ce que ma relation amoureuse là qui démarre, est-ce que c'est l'homme de ma vie. Voilà, moi je ne réponds pas à ça. Moi je réponds vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est de vous aider sur les problématiques que vous pouvez rencontrer ou les questionnements que vous pouvez avoir et qui vous embêtent un petit peu. Donc nous, ce qu'on fait avec le tarot, c'est ce qu'on appelle des libérations émotionnelles. Donc on vient libérer les émotions qui sont cristallisées à un moment donné de votre histoire, donc à un moment donné de votre passé, soit de votre passé d'adulte, d'adolescent, d'enfant, de bébé,
ou dans les vies antérieures. On peut tout à fait des fois avoir des infos et remonter jusqu'aux vies antérieures. Et on vient les libérer, tout ce qui est, toutes les émotions qui sont un peu, qui sont encore cristallisées, qui ne sont pas libérées et qui vous empêchent d'être heureux aujourd'hui. Le but, c'est vraiment que vous repreniez votre vie en main sur un sujet particulier. Donc, c'est pas de vous dire ce qui va vous arriver, mais c'est de vous redonner votre capacité d'action sur un sujet. Donc si ça vous parle, si ça vous interpelle, si la manière aussi dont je parle du tarot vous parle, ben, n'hésitez pas, contactez-moi et on mettra ça en place. C'était l'instant pub. Donc les amis, pour travailler, pour travailler avec ce tirage, donc c'est une belle semaine qui nous attend. Hein. C'est une belle semaine bien constructive. Voilà, bien constructive. Et vous voyez, entre lundi et jeudi, je pourrais vous dire, entre lundi et jeudi, il fait un grand soleil. Ben non, vous sortez au soleil que pour la pause déjeuner, la petite pause, la petite pause l'après-midi et le soir, mais sinon vous restez à la maison, vous travaillez. Et par contre, entre vendredi et dimanche, même s'il fait pas beau, là vous allez sortir et vous allez voir que même s'il n'y a pas de soleil à l'extérieur, vous allez tellement rayonner que les journées vont être juste incroyables. Donc c'est une très belle semaine qui s'annonce à nous, qui s'annonce à vous, qui s'annonce à nous tous. Donc les amis, pour travailler avec ce tirage, différentes possibilités. Donc vous pouvez reprendre la photo des 8 cartes de la semaine. Merci une fois de plus à tous ceux qui nous font la photo et qui la mettent dans les commentaires des vidéos. C'est dans les commentaires des vidéos sur Facebook. Et vous pouvez partir donc de la photo de ces 8 cartes et poser votre demande, votre intention pour toute la semaine. Donc vous faites une prière, une méditation, appelez ça comme vous voulez parce que pour moi, là pour le coup c'est pareil. Mais voilà, vous demandez, parce qu'à la base la prière et la méditation c'est pas pareil, mais là dans ce cas-là pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez demander avec votre cœur au tarot de vous accompagner pendant toute la semaine. Donc vous allez demander à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine. Vous allez bien mettre le cadre, que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et que c'est pas un ordre, et vous demandez que tout soit après juste et parfait pour vous. Et que chaque carte de tarot vienne travailler, être avec vous de la manière qui est juste et parfaite pour vous. Une fois que vous avez posé le cadre pour la semaine, vous n'y revenez pas. Hein. Vous posez le cadre, ensuite vous posez votre demande au tarot et ensuite vous laissez faire. Moi, je vous encouragerai toujours à avoir la photo des 8 cartes imprimée quelque part et soit en fond d'écran de téléphone ou d'ordinateur, soit imprimée quelque part et de l'avoir affichée quelque part chez vous pour que vos yeux se posent régulièrement dessus. Mais si vous faites cette prière pour les 8 jours, vous laissez faire. Hein. Il n'y a plus voilà, vous laissez faire, vous avez posé votre demande, il n'y a plus qu'à vivre la semaine. Ou alors vous pouvez tous les matins poser la même demande à la carte du jour. Donc tous les matins, vous parlez à la carte du jour, vous mettez bien comme intention que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, et vous demandez à ce que la carte vous accompagne tout au long de la journée. Et après, pareil, la carte en fond d'écran de votre téléphone, de votre ordinateur. Si vous avez un jeu de tarot, vous la sortez, vous la mettez avec vous. Si vous n'avez pas de jeu de tarot, vous pouvez l'imprimer, vous faites une capture d'écran et vous l'imprimez. Et voilà, et comme ça, elle va diffuser son énergie dans votre journée, tout au long de votre journée. Et si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot vous parle, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, quand vous serez à la journée de vendredi, mais ça marche bien sûr avec tous les jours, hein, quand vous serez à vendredi matin ou vendredi dans la matinée, vous vous direz, ok, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est le soleil, très bien. Hier c'était quoi? C'était la papesse. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée donc de jeudi qui colle avec les énergies de la papesse? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? En gros, comment cette papesse s'est incarnée dans ma journée? Quand vous faites ça, mon conseil c'est laisser venir les infos, mais pas pendant très longtemps. C'est-à-dire que s'il n'y a rien qui vous saute aux yeux, ne gambergez pas plus parce qu'après c'est votre mental qui va vous fabriquer des réponses. Il y a des moments ce sera très évident, des moments ce sera moins évident. Il y a des moments, il y a des cartes qui vont s'inviter avec une telle force dans votre journée que vous vous direz ah ouais ok d'accord. Puis il y a des fois, elles seront dans votre journée, hein, l'énergie sera là, mais elle sera peut-être moins quantifiable ou moins évidente. Donc si ça vous saute aux yeux, c'est super, comme ça vous permet de comprendre comment le tarot interagit avec vous. Si ça vous saute pas aux yeux, laissez faire, peut-être pensez à une autre journée, ou peut-être refaites l'exercice plus tard. Voilà, peut-être que voilà, faut pas trop forcer quand vous faites ça, surtout au début, parce que sinon c'est votre mental une fois de plus qui va vous donner les réponses. Et là, on n'y est pas. Les amis, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Ça vaut la peine entre lundi et jeudi d'être un peu comme ça, parce que vraiment cette ouverture qu'il y a entre vendredi et dimanche, elle est juste magnifique. Donc ne luttez pas, vraiment, il y a cette... c'est peut-être la phrase de la semaine, on va voir, mais ne luttez pas, laissez faire ça, parce que ça en vaut vraiment la peine, quoi. Hein. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas aveugler par les phares des voitures ou par ce qu'on va vous dire à l'extérieur ou par les paillettes qu'on veut vous envoyer dans les yeux à l'extérieur. Restez bien concentrés sur vous et ça en vaut vraiment la peine. Les amis, très belle semaine à tous et à très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques.
Salut à tous.